Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nalios où nous allons explorer quelques spécificités liées aux devises dans Odoo. En tant qu'entreprise suisse qui utilise le franc suisse, il est fréquent d'avoir des transactions à gérer dans des devises étrangères, par exemple l'euro ou le dollar. Et nous allons dans cette vidéo l'illustrer à travers un exemple simple qui sera les notes de frais, mais sachez qu'une vidéo plus détaillée sur le système multidevises existe déjà sur la chaîne de Nalios. Alors, pour commencer, il est important de configurer dans Odoo plusieurs éléments relatifs à la devise utilisée. Cette devise va avoir un impact sur la comptabilité, sur les rapports financiers, sur les modes de paiement, etc. Et c'est donc très important de bien la configurer dès le début, d'autant plus que vous aurez des écritures, d'autant plus une fois que vous aurez des écritures comptables existantes dans votre base de données. Alors, comment vérifier que la devise que vous avez enregistrée est la bonne? C'est assez simple. Pour cela, vous pouvez aller dans les paramètres généraux, dans les paramètres de votre société. Normalement, si votre société est localisée en Suisse, la devise par défaut sera le franc suisse et vous pouvez aller le vérifier ici. Donc comme vous le voyez, ma devise principale est bien le franc suisse, mais c'est également quelque chose que vous pouvez aller vérifier dans les paramètres de la comptabilité. Voilà, et ici je retrouve comme devise principale le franc suisse. Mais comme je le disais, le fait d'avoir une devise principale n'empêche pas de travailler avec plusieurs devises différentes. Par exemple, si vous avez des clients ou des fournisseurs à l'étranger ou que vous devez voyager. Et si c'est le cas, vous devez avant toute chose activer les devises étrangères que vous souhaitez utiliser. Pour ce faire, vous devez donc aller dans le bouton comptabilité, configuration et dans les devises, comme je viens de le faire. Et vous voyez ici que j'ai les francs suisses qui sont activés, j'ai les euros qui sont activés et j'ai les dollars américains qui sont activés. Vous pouvez, en retournant dans les paramètres également, activer la mise à jour automatique donc dans les paramètres de la comptabilité, activer la mise à jour automatique des taux de change. Ça, c'est très pratique pour avoir les informations les plus à jour et les plus correctes possibles. Et vous pourrez trouver plus d'informations sur tout ce système multi-devises dans une autre vidéo Nalios, comme je vous le disais précédemment. Je ne vais donc pas m'attarder là-dessus et je vais passer directement à la création d'une note de frais. Voilà, je vais maintenant créer une note de frais parce que j'ai été il y a quelques jours à Bruxelles en Belgique et j'ai eu des frais d'hôtel. Donc je vais l'encoder. Voilà, je mets la catégorie. Et mon hôtel m'a coûté 960 €. Et vous allez voir, je vais l'encoder en euros et je vais directement voir voilà, le taux de change auquel ça correspond. Et alors, petite particularité, ici on a le taux de change du jour, mais je peux aussi indiquer que j'ai pas fait ma dépense le 7 novembre, mais je l'ai faite il y a une semaine quand j'ai dû payer mon hôtel. Et on voit ici que le taux de change donc s'adapte automatiquement en fonction du taux de change d'il y a une semaine. Voilà, je vais joindre un reçu. Et je vais ensuite créer mon rapport. Voilà, que je vais soumettre au manager. Je vais l'approuver moi-même, mais forcément, ça c'est quelque chose que vous pouvez configurer. Et vous le voyez ici, donc j'avais une dépense en euros, mais le montant à rembourser est donc automatiquement en francs, ce qui est bien plus pratique pour ma société. Et dans mes pièces comptables, j'ai également mes écritures comptables qui sont également en francs. Donc ça ira s'introduire automatiquement dans ma comptabilité et c'est donc très pratique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et à bientôt.